Bonjour Anselme Yappé. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes enseignant à l'université de Sassari en Italie. À l'école d'art, oui. Comment? À l'école d'art. À l'école d'art. Oui. Et vous venez de publier La société autophage, capitalisme, démesure et autodestruction aux éditions La Découverte. Alors ce livre, c'est la suite de votre réflexion sur le capitalisme entamée dans Les aventures de la marchandise, qui vient d'ailleurs d'être édité, toujours aux éditions La Découverte. Alors, société autophage, pour bien comprendre, le point de départ de votre livre, c'est le mythe du roi Érysichthon. Ouais. Oui, j'avais découvert vraiment par hasard ce mythe assez peu connu, qui parle d'un roi en Thessalie qui avait décidé d'abattre un arbre sacré pour se bâtir un palais, pour ce festin. Mais il y a la déesse qui en sort et qui lui dit de ne pas abattre l'arbre sacré. Mais on cite quand même ses serfs, ses domestiques à l'abattre. Il tue même une des serfs qui se refuse. Et donc finalement, il abat lui-même, il s'est bâti son palais. Mais comme c'est toujours dans les mythes grecs, donc la punition arrive bientôt. Donc cette arrogance envers le dieu, ce que les Grecs appellent l'hybris, donc est puni toujours d'une manière proportionnée. Donc il est saisi par une espèce de faim absolument terrible, donc il veut absolument manger. Il finit par manger tout ce qu'il trouve, après il commence à dévorer toutes les provisions dans son royaume. Mais absolument rien n'est capable d'assouvir sa fringale, donc sa femme. Donc il vend même sa fille pour s'acheter de notre nourriture. Et donc il finit finalement pour détruire son propre royaume, en tentant de trouver partout de la nourriture. Et à la fin, ne trouvant plus rien d'autre, il finit par se manger soi-même. On est là dans la métaphore du capitalisme. Oui, donc il a donc une métaphore d'un système qui s'autodétruit, parce que là, on a un peu tout. On a donc l'agression envers la nature, d'ailleurs. Donc, il a même, si on veut, quelque chose d'écologique dans cette idée-là. Donc, il y a donc l'agression aussi vers la couche inférieure de la population. Et il y a l'idée que tout cela, finalement, ne sert à rien dans ces cas coupables. Mais c'est la punition qui est significative. Donc, ça veut dire qu'il a donc une femme qui n'a rien de concret. Donc, manger ne suffit pas. Il suffit quelque chose qui n'existe pas, évidemment. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose d'abstrait dans cette boulimie. Et donc, c'est un peu comme le capitalisme moderne, qui n'est pas une production de richesses véritables, concrètes, mais une production de quelque chose, en vérité, d'imaginaire et d'abstrait, tel que la valeur marchande, où finalement tout le monde concret est détruit et jeté comme dans une espèce de chaudron pour alimenter ce seul pseudo-besoin social de transformer 100 euros en 110 euros, ensuite en 120 euros. Et donc, tout est sacrifié, finalement, donc pour cette espèce de croissement abstrait qui s'exprime dans des chiffres, mais pas du tout dans un accroissement du bien-être réel. Alors, vous cherchez à comprendre ce qui nous a transformés en Érysichthon, aujourd'hui, tout sujet dans une société capitaliste. Et pour cela, vous dites que, en fait, ce qui nous a transformés en Érysichthon, c'est lié à un double développement, à la fois du fétichisme de la marchandise, vous en avez dit un mot, mais aussi, pour bien comprendre, il faut redescendre l'analyse au niveau du sujet et faire un détour par la psychanalyse. Et ce deuxième élément, c'est le narcissisme. Oui, alors j'ai expliqué surtout dans mon livre Les aventures de la marchandise, qu'est-ce que c'est le fétichisme de la marchandise pour Marx. Et là, je repris donc une courant qui s'appelle la critique de la valeur. Et donc, là, j'ai souligné que pour Marx, il n'existe pas seulement la lutte des classes, mais il existe aussi quelque chose de plus invisible, mais peut-être encore plus fondamental, c'est le fait que toute notre vie se déroule sous forme d'une production et échange de marchandises, toutes les relations sociales. Et alors, dans la société autophage, j'ai aussi tenté un peu de décrire donc les mécanismes psychiques qui sont derrière ce système, qui le nourrissent et qui sont nourris par le côté économique. Parce que le marxisme, bien entendu, comme la critique de la valeur, n'est pas une théorie seulement économique. C'est une tentative d'expliquer globalement le fonctionnement de la société moderne.
Et là j'ai tenté de faire une première ligne avec le concept de narcissisme tel qu'on le trouve dans la psychanalyse, donc les individus qui ne connaissent qu'eux-mêmes et qui dévalorisent le monde concret, donc de même que dans la production des marchandises, le monde concret est dévalorisé à la faveur d'une production de quelque chose d'abstrait qui est la valeur qui s'exprime dans un prix. Et dans la recherche des racines historiques, donc je suis un peu arrivé à Descartes, donc véritable fondateur de la philosophie moderne, qui décrit de manière assez impressionnante, donc, comme la seule certitude que nous pouvons avoir, c'est la certitude du moi qui existe. Donc là, il n'y a plus aucune garantie divine, il n'y a plus aucun collectif, mais ce moi n'a même pas un corps. Donc il est réduit à la seule idée complètement abstraite d'exister. Et c'est seulement après avoir annihilé le monde entier dans une espèce d'expérience mentale qu'on le reconstruit ensuite, pratiquement en tant que projection de cet individu. Donc, mais là, Descartes était, de certaine manière, le fondateur mais il était de la pensée moderne. Mais il était aussi un peu trop à l'avance parce que ça a pris encore des siècles afin que la société devienne vraiment narcissique. Mais il a été relayé ensuite par les Lumières et par Kant aussi. Oui, parce que donc je jette un regard beaucoup plus critique sur les Lumières de ce qu'on fait normalement. C'est sûr qu'il y avait un côté émancipateur, mais les Lumières étaient aussi une intériorisation de nouvelles contraintes et donc des nouvelles figures du sujet. Cela est évident surtout chez Kant, où la liberté consiste dans le fait de faire de son propre gré tout ce que, de certaine manière, que la société nous demande. Donc, de même que les économistes anglais avaient aussi déjà développé un homo economicus qui ne vit que pour l'économie. Et puis la main invisible de Smith, ouais. Tous les auditeurs de Xerfi-Canal connaissent ça par cœur. Qu'est-ce qui vous permet de dire que cette dynamique d'autodestruction, elle est fondamentalement liée au système capitaliste et que finalement ce n'est pas inhérent à toute organisation humaine? Quand Thomas Hobbes écrit « L'homme est un loup pour l'homme », on n'est pas encore dans une société vraiment capitaliste. Oui, mais justement, il se situe à la charnière. Et donc, lui, il est un des fondateurs. C'est passé exactement d'abord en Angleterre, que des personnes comme Hobbes, Locke, Mondeville, avec sa fable des abeilles, et ensuite Smith, ils ont, pour la première fois, je dirais, dans l'histoire humaine, dit que l'économie et la production des marchandises est une bien en tant que telle qui est supérieure à la morale. Alors évidemment, dans les sociétés précapitalistes, on pouvait trouver des formes d'avidité, même extrêmes, poursuite de la richesse. Mais cela s'est placé toujours dans un cadre sacré ou dans un cadre civique. Donc jamais avant la fin du XVIIe siècle, les êtres humains ont dit que l'économie crée sa propre morale. Et donc à partir de ce moment-là, cela est très évident surtout chez Mondeville, on ne tente plus d'améliorer l'être humain à travers la morale ou la religion ou la philosophie. De certaine manière, on accepte tous ces vices et on tente simplement donc, de bâtir un autre type de société qui tente de tirer un bénéfice des vices des humains. Et donc là, c'est un des aspects pourquoi la société moderne a pris un dynamisme autodestructeur. D'autres récits donnent l'idée même d'une accumulation indéfinie de quelque chose d'abstrait. Eh bien, merci beaucoup, Anselm Yappé, pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre publié aux éditions La Découverte, La société autophage. Merci. Merci à vous.